Les purées de pommes de terre refroidissaient dans mon assiette, mais je n'arrivais pas à prendre une autre bouchée. En face de moi, ma sœur Sabine parlait encore une fois de sa vie parfaite, pendant que tout le monde hochait la tête comme si elle récitait l'Évangile. Et puis Christophe m'a surprise avec des billets pour un week-end à Paris. Tu te rends compte? Paris. Pour notre anniversaire. Il est tellement attentionné. Maman rayonnait. C'est merveilleux, Liebling. Vous êtes vraiment le couple parfait. Papa leva son verre de vin. À Sabine et Christophe. 5 ans d'amour solide. Tout le monde trinqua. Je pris une gorgée et essayai de me fondre dans ma chaise. Et les préparatifs du mariage se passent à merveille, continua Sabine en replaçant une mèche de ses cheveux parfaitement méchés. Nous avons réservé le château de Hohenstein comme lieu de réception. Tu sais, le château? Il faut normalement 2 ans d'attente, mais la famille de Christophe a des relations. Je poussai un morceau de dinde sur mon assiette, espérant que si je restais assez silencieuse, je pourrais passer ce dîner de Thanksgiving sans devenir le sujet de conversation. Alors, Johanna, dit Sabine, et je sentis mon estomac se nouer. Ce ton faussement doux qui annonçait qu'elle allait m'achever. Toujours célibataire, à ce que je vois? La table se tut. Tous les regards se tournèrent vers moi. Je vais très bien, merci, répondis-je calmement. Oh, j'en suis sûre, fit-elle avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. C'est juste que, enfin, tu as quoi maintenant? 32 ans? Et toujours aucun prétendant? Moi, je me suis fiancée à 26 ans. La plupart des gens ont trouvé quelqu'un à ton âge. Mon frère Henrik éclata de rire dans sa bière. Peut-être qu'elle est trop exigeante. Ou peut-être que les mecs sont trop intelligents. Des rires parcoururent la table. Mon visage s'embrasa. Henrik, dit maman, mais elle souriait. Sois gentil avec ta sœur. Je le suis. Je dis juste que Johanna devrait peut-être revoir ses standards un peu à la baisse. Tout le monde ne peut pas décrocher un docteur comme Sabine. Christophe est dentiste, marmonnai-je. Qu'est-ce que tu as dit? Demanda Sabine en se penchant, les sourcils froncés. Rien. Non, non, partage avec la classe, je t'en prie. Je pris une inspiration. J'ai juste dit que Christophe est dentiste, pas docteur. Ce n'est pas la même chose. Le sourire de Sabine se crispa. Il a un doctorat en médecine dentaire, Johanna. Ça fait de lui un docteur. Si tu le dis. Oh, mon Dieu. Elle éclata de rire en cherchant du regard l'approbation des autres. Donc c'est ça maintenant? Tu vas être amère à propos de ma relation juste parce que tu ne peux pas en trouver une toi-même? Je ne suis pas amère. Si, clairement. Écoute, je comprends. Ça doit être difficile de voir tout le monde avancer dans la vie pendant que toi, tu restes coincé dans ton petit appartement, à ton petit boulot de marketing, rentrant seul dans ton lit vide chaque soir. Sabine, ça suffit, dit papa, mais son ton était léger. Presque amusé. Je suis juste honnête. Quelqu'un doit bien lui dire la vérité. Johanna, ma chérie, tu ne rajeunis pas. Théophile non plus. Si tu veux des enfants un jour, il faut que tu te mettes sérieusement à trouver quelqu'un. N'importe qui, vraiment. À ce stade, les mendiants ne peuvent pas faire les difficiles. Henrik leva son verre. À Johanna, qui finira peut-être par trouver quelqu'un d'assez désespéré pour sortir avec elle. De nouveaux rires éclatèrent. Mon oncle Dieter frappa même la table de la main. Maman posa sa main sur la mienne. Il plaisante, Schatz. Mais tu sais, Sabine n'a pas tort. Ton père et moi, on s'inquiète. On veut que tu sois heureuse. Que tu aies ce que Sabine a. J'ai un avenir. Vraiment? Coupa Sabine. Parce que de là où je suis, tu fais juste, exister. Pas de relation, pas de vraie progression de carrière, pas de projet. Quand on était enfant, tu voulais devenir une grande journaliste, tu te souviens? Qu'est-il arrivé à ça? La vie est arrivée. Non, c'est l'abandon qui est arrivé. Et maintenant, regarde-toi. 32 ans, célibataire, bloqué. C'est presque triste. Préviens-nous quand ce miracle se produira,
ricana Henrik. Quand Johanna trouvera enfin quelqu'un d'assez désespéré pour sortir avec elle. La table éclata encore une fois de rire. Même maman gloussa derrière sa main. Quelque chose se brisa en moi. Je posai ma fourchette très calmement. Je regardai Sabine droit dans les yeux. C'est déjà arrivé, dis-je doucement. Vous n'étiez juste pas invité. Le rire mourut instantanément. Sabine cligna des yeux. Quoi? Mon mariage. Il a eu lieu il y a 3 mois. En Italie. Vous n'étiez pas invité. On aurait entendu une mouche voler. Tu mens, dit Sabine, mais sa voix tremblait. Je sortis mon téléphone, ouvris mes photos et le posai sur la table. Là, on me voyait, dans une simple robe blanche, debout sur une terrasse surplombant le lac de Côme, en train d'embrasser un homme grand, aux cheveux bruns et au regard doux. Maman attrapa le téléphone. Johanna, c'est vrai? Tout à fait vrai. Il s'appelle Adrian. On s'est mariés en septembre. Une petite cérémonie. Juste nous, sa famille et quelques amis proches. Des gens qui m'aiment vraiment. Sabine arracha le téléphone des mains de maman, faisant défiler frénétiquement les photos. Son visage passa du blanc au rouge. Pourquoi on n'était pas invité? Je me laissai tomber contre le dossier de ma chaise, me sentant soudain plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Tu poses vraiment la question? Après toutes ces années à me traiter comme un échec? Après ce soir, où vous avez passé 20 minutes à vous moquer de moi parce que je suis célibataire? Tu crois que je voulais de vous le jour le plus heureux de ma vie? Mais nous sommes ta famille, dit maman d'une voix faible. La famille ne se traite pas comme vous m'avez traité. La famille ne fait pas sentir à quelqu'un qu'il ne vaut rien simplement parce qu'il mène une vie différente. Henrik fixait maintenant le téléphone. C'est qui, ce type? Où tu l'as rencontré? À une conférence à Munich, il y a 2 ans. Il est architecte. Anglo-allemand, en fait. On est ensemble depuis ce week-end-là. Relation à distance au début, puis j'ai emménagé avec lui à Berlin il y a environ 1 an. Tu as déménagé à Berlin, dit papa d'un ton brusque. Quand? En janvier dernier. J'ai trouvé un nouveau poste dans une agence de communication là-bas. Meilleur salaire, meilleur titre, tout meilleur. J'ai essayé de vous le dire plusieurs fois, mais vous étiez toujours trop occupé à parler des préparatifs du mariage de Sabine pour m'écouter. Silence. C'est insensé, finit par dire Sabine. Tu t'es marié sans le dire à ta propre famille? J'en ai parlé à la famille qui compte. Les parents d'Adrian, Margot et Klaus, sont adorables. Sa sœur Annika et moi, on est même amis. De vrais amis. Ils ne me jugent pas. Ils ne me comparent à personne. Ils m'aiment, tout simplement. C'est fou, de découvrir ce que ressent une vraie famille. Les yeux de maman se remplirent de larmes. Comment as-tu pu nous faire ça? Comment j'ai pu? Dis-je en me levant, les jambes étonnamment stables. Vous avez la moindre idée de ce que c'était, de venir à ces dîners, d'être la cible de chaque blague? D'avoir ma vie disséquée et jugée, encore et encore, année après année? On plaisantait juste, commença Henrik. Non. Vous étiez juste cruel. Ce n'est pas la même chose. Je repris mon téléphone des mains de Sabine. Tu veux savoir le plus ironique? Adrian ne voulait même pas vous exclure. Il n'arrêtait pas de me demander si j'étais sûre. Parce que c'est quelqu'un de bien, qui accorde de la valeur à la famille. Mais je lui ai parlé de tous les Thanksgiving, de tous les Noëls, de tous les anniversaires où vous m'avez fait me sentir inférieure. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Personne ne répondit. Il m'a dit, alors on créera notre propre famille. Une qui te mérite. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Je pris mon manteau sur le dossier de ma chaise. Attends, dit maman en se levant. Tu ne peux pas partir comme ça. Il faut qu'on en parle. En fait, si. Et non, il ne faut pas. Je suis venue ce soir parce qu'une partie de moi espérait que ce serait différent cette année. Que vous vous intéresseriez un peu à ma vie. Que vous écouteriez. Mais non. Même scénario, nouvelle année. Alors j'en ai fini. Johanna,
S'il te plaît, dit papa. Soyons rationnels. Je suis rationnel. Pour la première fois de ma vie, je me choisis, moi. Je choisis les gens qui me voient comme plus qu'une déception. Sabine pleurait maintenant. Tu es ma sœur. Vraiment? Parce qu'une sœur est censée encourager, pas rabaisser. Quand as-tu été sincèrement heureuse pour moi, la dernière fois? Elle ouvrit la bouche. La referma. Aucune réponse. C'est bien ce que je pensais. J'enfilai mon manteau. Adrian m'attend dehors. Je lui ai dit que ça se passerait probablement mal, et il a insisté pour venir quand même. Il voulait être là, au cas où j'aurais besoin de soutien. C'est ce que fait un vrai partenaire, Sabine. Il est présent. On peut au moins le rencontrer, demanda maman d'une voix suppliante. Je marquai une pause à la porte. Non. Pas ce soir. Peut-être jamais. Tout dépend si vous apprenez un jour à me traiter comme un être humain, et non comme un projet raté. Johanna. Je vous enverrai notre adresse. À Berlin. Si vous voulez venir, vous pourrez me le demander. Mais je ne reviendrai plus pour servir de défouloir. Je vaux mieux que ça. Je sortis dans la nuit froide de novembre. Adrian était appuyé contre sa voiture, les mains dans les poches. En me voyant, son visage s'illumina. Alors, demanda-t-il, même s'il savait déjà, rien qu'à mon expression. Aussi mal que prévu. Je me blottis contre lui. On rentre? Toujours. Il m'embrassa sur le sommet de la tête. Chez nous. Chez nous. À Berlin. Dans l'appartement baigné de lumière que nous avions choisi ensemble, avec les meubles chinés au marché aux puces et le petit jardin d'herbe que j'avais commencé sur le balcon. L'endroit où je pouvais respirer. Où j'étais désirée. Où j'étais suffisante. Le trajet se fit en silence. Adrian tenait ma main tout du long, traçant de petits cercles apaisants sur ma peau. Il ne chercha pas à me faire parler, n'eut pas besoin de combler le silence. Il était juste là. Quand nous sommes rentrés, je me suis effondrée. J'ai pleuré sur son épaule pendant ce qui m'a semblé des heures. Pour toutes les années à me sentir insignifiante. Pour la fille qui avait abandonné ses rêves, convaincue de ne pas être assez. Pour chaque blague qui avait coupé comme un couteau. Je suis là, murmura Adrian. Je suis là, mon amour. Tu es en sécurité. Et je l'étais. Pour la première fois depuis toujours. Les jours suivants furent compliqués. Maman appela 17 fois. Je ne répondis pas. Sabine envoya une série de messages, oscillant entre excuses, colère, manipulation, puis à nouveau excuses. Je les lus tous. Je ne répondis à aucun. Mais le message le plus surprenant vint de ma tante Eik. Je te dois des excuses. Tu avais raison. Nous t'avons vraiment maltraité. Si tu es d'accord, j'aimerais rencontrer Adrian. Eik. Je le montrai à Adrian pendant le petit déjeuner. C'est déjà quelque chose, dit-il doucement. Oui. Ça ne règle pas tout, mais c'est un début. Mon téléphone vibra de nouveau. Un autre message de Sabine. S'il te plaît, appelle-moi. J'ai besoin de te parler. Vraiment parler. Je suis tellement désolée, Johanna. Je la fixai un long moment. Tu n'es pas obligée de répondre, dit Adrian doucement. Je sais. Je posai le téléphone. Mais peut-être que j'en ai envie. Un jour. Pas maintenant. Mais un jour. Peut-être. C'est juste. 3 semaines plus tard, j'ai finalement rappelé Sabine. Elle décrocha dès la première sonnerie. Johanna. Salut. Silence. Puis. Je suis désolée. Tellement, tellement désolée. Pour tout. Pas seulement pour Thanksgiving. Pour toutes ces années où je t'ai fait croire que tu n'étais pas assez. Tu l'étais. Tu l'as toujours été. J'étais juste. Sa voix se brisa. J'étais jalouse. Je restais interdite. Jalouse? De moi? Tu as toujours été la courageuse. Celle qui voulait voir le monde, faire de grandes choses. Moi, j'ai choisi la voie sûre.
Je me suis fiancée jeune, j'ai pris un homme stable, j'ai planifié le mariage parfait. Et quelque part en route, je me suis convaincue que mes choix étaient les seuls bons. Que ceux qui faisaient autrement avaient tort. Sabine. Mais tu n'avais pas tort. Tu étais juste différente. Tu vivais ta vie à ta manière. Et je détestais ça, parce que ça voulait dire que peut-être je n'étais pas aussi heureuse que je prétendais l'être. J'ai vu les photos de ton mariage. Tu avais l'air si heureuse, Johanna. Tellement sincèrement, rayonnante de bonheur. Et j'ai réalisé que je n'ai jamais eu ce regard sur aucune de mes photos. Ma gorge se serra. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Mais je voulais que tu saches. Je suis désolée. Et fière de toi. Pour avoir trouvé quelqu'un qui te rend aussi heureuse. Pour avoir construit la vie que tu voulais vraiment. Ça demande du courage. J'essuyais mes yeux. Merci d'avoir dit ça. Je peux le rencontrer? Adrian? Et voir ton appartement à Berlin? Je te promets d'être sage. Pas de jugement. Juste, des sœurs. De vraies sœurs. Je regardais Adrian, assis sur le canapé, un livre à la main mais l'oreille tendue. Il hocha doucement la tête. D'accord, dis-je. Mais on y va doucement. Une visite. Un café, peut-être. On verra. Ça me va. Merci, Johanna. Vraiment. Sabine vint 2 semaines plus tard. Elle arriva à notre porte, nerveuse, une bouteille de vin à la main. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré dans le train. Salut, dit-elle timidement. Salut. Je m'écartai. Entre. Notre appartement n'est pas grand, mais il est à nous. Chaque objet a une histoire. La bibliothèque qu'Adrian a construite. Le tapis ancien que j'ai déniché dans un marché aux puces. Les photos de notre mariage et de nos voyages. Sabine regarda autour d'elle. C'est vraiment joli. On s'y sent bien. Comme dans une vraie maison. Merci. On s'y sent bien aussi. Adrian sortit de la cuisine, souriant. Tu dois être Sabine. Moi, c'est Adrian. Il lui tendit la main, mais Sabine le surprit en le serrant dans ses bras. Merci, murmura-t-elle. De prendre soin de ma sœur. Adrian répondit à l'étreinte. Elle prend très bien soin d'elle-même. Moi, j'ai juste la chance d'être là pour le voyage. On a pris un café. Puis le déjeuner. Puis, sans s'en rendre compte, la journée était déjà tombée, et on parlait encore. Sabine nous parla de ses doutes sur son mariage. Que Christophe était un homme bien, mais peut-être pas le bon. Qu'elle avait passé tant de temps à construire l'image d'une vie parfaite qu'elle avait oublié de vérifier si elle la rendait heureuse. Je crois qu'il faut que je lui parle. Vraiment parler. De ce qu'on veut tous les deux. C'est courageux, dis-je. J'ai appris de la meilleure, répondit-elle en souriant. Tu es partie d'une table où tu n'étais pas respectée. Je crois que je dois faire pareil. Pas forcément quitter Christophe, mais quitter la tente. La façade. Quand Sabine partit enfin, elle me prit dans ses bras à la porte. Une vraie étreinte. Comme quand on était enfant. Tu m'as manqué, dit-elle. Je ne savais même pas à quel point avant maintenant. Toi aussi, tu m'as manqué. La vraie toi. On peut recommencer? Rester vraiment en contact? Être de vraies sœurs? J'aimerais ça. Après son départ, Adrian et moi avons rangé ensemble. Ça s'est mieux passé que prévu, dit-il. Oui. Je séchais une assiette. Je ne sais pas si ça durera. Mais, ça fait du bien. De lui parler comme ça. Tu n'as pas besoin de tout réparer aujourd'hui. Le progrès, ce n'est jamais linéaire. Cette nuit-là, allongée dans notre lit, je repensais à tout ce qui avait changé. Il y a 1 an, j'avais peur de parler d'Adrian à ma famille. Il y a 6 mois, je préparais un mariage en secret. Et maintenant? Maintenant, j'avais une sœur qui faisait un effort. Une vie que j'avais construite selon mes propres règles. Un compagnon qui me voyait, vraiment, et aimait ce qu'il voyait. Adrian, chuchotai-je. Merci.
D'avoir été patient. De ne pas m'avoir forcé à me réconcilier avant que je sois prête. Il se tourna vers moi et me prit dans ses bras. T'aimer est la chose la plus simple que j'ai jamais faite. Et là, dans notre maison, j'ai enfin compris ce qui m'avait manqué toutes ces années. J'avais passé tant de temps à essayer de correspondre à leur idée du succès que j'en avais oublié de me demander ce que moi, je voulais vraiment. Mais maintenant, je savais. Je voulais ça. Exactement ça. Une vie qui m'appartient. Un amour vrai. Une famille, de sang ou de cœur, qui m'aime vraiment. Sabine avait raison sur un point, j'avais été courageuse. Pas forcément comme je l'imaginais enfant, mais courageuse quand même. Assez courageuse pour m'éloigner de ceux qui me blessaient. Assez courageuse pour me choisir. Assez courageuse pour construire quelque chose de beau à partir de rien. Et peut-être, juste peut-être, assez courageuse pour laisser ma famille revenir, un pas prudent à la fois. Mais seulement à mes conditions. Seulement quand ils l'auront mérité. Et tu sais quoi? C'est la plus belle victoire de toutes.